Aujourd'hui, nous allons déclarer notre engagement vers une croissance spirituelle continue et une transformation progressive à l'image de Christ. La vie chrétienne n'est pas statique, mais un voyage dynamique de transformation où nous sommes appelés à grandir constamment dans notre foi, notre caractère et notre ressemblance au Christ. Prions ensemble et affirmons notre désir d'embrasser ce processus de croissance, permettant à Dieu de nous façonner jour après jour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi pour déclarer mon engagement envers la croissance spirituelle et la transformation continue. Je me souviens des paroles de Paul dans Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Seigneur, je crois que tu as commencé une bonne œuvre en moi et je m'ouvre à ton travail continu de transformation dans ma vie. Je proclame que la croissance spirituelle est un processus qui dure toute la vie. Comme Pierre l'a écrit dans 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'engage à poursuivre activement la croissance dans ma relation avec toi. Ne me satisfaisant jamais du statu quo spirituel. Seigneur, je déclare que la transformation à ton image est le but ultime de ma croissance spirituelle. Je me rappelle les paroles de Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je choisis de fixer mes yeux sur toi, permettant à ton esprit de me transformer progressivement à ton image. Je proclame que la croissance spirituelle nécessite une discipline personnelle et une coopération avec l'Esprit Saint. Comme Paul l'a écrit dans 1 Timothée 4, versets 7 à 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Je m'engage à cultiver des disciplines spirituelles qui favorisent ma croissance. Tout en restant dépendant de la puissance de ton esprit.
Seigneur, je déclare que la croissance spirituelle implique souvent des moments de défi et de difficulté. Je me souviens des paroles de Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. J'accepte les défis comme des opportunités de croissance. Sachant qu'ils contribuent à ma maturation spirituelle. Je proclame que la croissance spirituelle se manifeste dans le fruit de l'esprit. Comme il est écrit dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je m'ouvre à l'œuvre de ton esprit, permettant à ces qualités de se développer de plus en plus dans ma vie. Seigneur, je déclare que la croissance spirituelle implique une transformation de mon esprit. Je me rappelle les paroles de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je m'engage à renouveler constamment mon esprit par ta parole et par la prière. Permettant à mes pensées d'être alignées sur les tiennes. Je proclame que la croissance spirituelle se reflète dans mes relations avec les autres. Comme Paul l'a écrit dans Éphésiens 4, versets 15 à 16. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Je choisis de grandir non seulement individuellement, mais aussi en communion avec le corps de Christ. Contribuons à l'édification mutuelle. Seigneur, je déclare que la croissance spirituelle implique une mort continue à soi-même et une vie pour Christ.
Je me souviens des paroles de Jésus dans Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je m'engage à mourir quotidiennement à mes propres désirs égoïstes pour vivre pleinement pour toi. Je proclame que la croissance spirituelle se manifeste dans un service de plus en plus fructueux. Comme Jésus l'a enseigné dans Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je choisis de demeurer en toi, permettant à ta vie de couler à travers moi et de produire du fruit pour ton royaume. Seigneur, je déclare que la croissance spirituelle implique une compréhension plus profonde de ton amour. Je me rappelle la prière de Paul dans Éphésiens 3, versets 17 à 19. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Je m'ouvre à une révélation toujours plus grande de ton amour dans ma vie. Je proclame que la croissance spirituelle est un témoignage puissant pour le monde. Comme Pierre l'a écrit dans 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Je choisis de vivre de manière à ce que ma croissance spirituelle soit visible et attire les autres à toi. Seigneur, je déclare que la croissance spirituelle implique une dépendance croissante de ta grâce. Je me souviens des paroles de Paul dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je reconnais mon besoin constant de ta grâce dans ce processus de croissance. Me reposant sur ta force plutôt que sur mes propres efforts.
Je proclame que la croissance spirituelle m'amène à une adoration plus profonde et plus authentique. Comme Jésus l'a dit dans Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je m'engage à grandir dans ma capacité à t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, je te remercie pour le privilège de pouvoir grandir et être transformé à ton image. Que cette déclaration de foi concernant la croissance spirituelle et la transformation continue soit un engagement renouvelé à poursuivre activement ce processus dans ma vie quotidienne. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance transformatrice. Inspirons les autres à s'engager également dans ce merveilleux voyage de croissance en toi. Je scelle cette prière dans le nom de Jésus-Christ, notre modèle parfait de croissance et de maturité spirituelle. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen ou un béni soit le nom de l'Éternel Dieu dans les commentaires à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement alors que vous poursuivez votre croissance spirituelle et votre transformation à l'image de Christ, expérimentant sa grâce et sa puissance transformatrice jour après jour. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.